Madame, Monsieur, bonjour, bon dimanche. Voici le point de l'actualité de ce jour. La princesse Sarah Zeid de Jordanie a visité hier le Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition. Accompagnée du vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, la conseillère du Programme alimentaire mondial a été renseignée sur le fonctionnement de ce centre. Mahama Traoré. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable. Tel est le libellé du deuxième objectif de développement durable que s'engagent à atteindre les Nations Unies d'ici 2030. Avec un instrument clé à l'appui, les centres d'excellence régionaux contre la faim et la malnutrition. Les deux premiers ouverts en Asie et en Amérique ont déjà fait leurs preuves. L'Afrique, avec le soutien du Programme alimentaire mondial PAM, dispose de son centre depuis le 25 mars dernier. Basé à Abidjan, ce centre a été visité ce samedi par la princesse Sarah Zeid de Jordanie en sa qualité de conseillère du PAM. Elle était accompagnée du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Le centre d'excellence et également son ancrage sur l'innovation et le dynamisme va prendre en compte ce que c'est, ce qu'il faut faire pour le meilleur de tous, ce qu'il faut faire pour que les choses soient plus durables et ce qui sera plus rentable, en prenant en compte les différentes contributions que nous observons ici. Et ce partage de connaissances et ce dynamisme va permettre d'aboutir à une certaine diversité, également permettre d'avoir des cultures résilientes, également la réduction des pertes post-récolte sur la base de ce qui existe dans les autres centres d'excellence. Nous allons tirer profit de cela. Plateforme de partage de bonnes pratiques agricoles entre États, le CERFAM a également vocation à soutenir les États dans leurs efforts de lutte contre la faim et la malnutrition, mais aussi à mobiliser des financements auprès des partenaires. Selon une étude, ne pas lutter contre la faim et la malnutrition coûte aux États 16% de leur produit intérieur brut, PIB. Parlons à présent des festivités de l'école des forces armées de Zambakro à Yamoussoukro, une fête marquée par le baptême de la 50e promotion des élèves officiers d'active première année et la remise d'épaulettes à la 49e promotion à Boussanogo. École des forces armées de Zambakro, fête école présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko représentant le président de la République Alassane Ouattara. En effet, avant leur baptême, ces 112 jeunes hommes et femmes de la 50e promotion des élèves officiers d'active sont inconnus dans les fichiers de promotion d'officiers. Pour mettre fin à ce statut, Ahmed Bakayoko a procédé à leur baptême. Votre promotion s'appellera promotion émergence. Ils assureront désormais la garde du drapeau comme de tradition. Pour les 96 stagiaires, dont 9 filles, issus de 9 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, de la 49e promotion, baptisée Dévouement, et la 13e promotion, comptant 9 médecins, élèves officiers, tous parrainés par le général de corps d'armée en 2e section Soumaïla Bakayoko, ancien chef d'état-major général des armées. L'heure est venue pour eux de servir leur pays respectif en mettant à profit tout l'enseignement qui leur a été inculqué durant leurs 2 années de formation à l'école des forces armées de Zambakro. Ils sont élevés au rang d'officiers et reçoivent des mains du représentant du chef de l'État et de leurs parrains les insignes de leur grade. Mais avant, ils vont prêter le serment de loyauté. Soyez dignes des valeurs qui vous ont été inculquées ici. Vous êtes des ambassadeurs éternels de cette école. Donnez-lui donc les raisons d'être fiers de vous par votre exemplarité. Le représentant du président de la République a engagé la promotion sortante à être un modèle. Je voudrais, de façon très solennelle, au nom du chef de l'État, vous adresser toute la gratitude de la nation pour le travail abattu. Je vous engage à adapter la formation de nos soldats à nos réalités. Je voudrais m'adresser aux officiers de la promotion Dévouement. Vous venez de recevoir vos épaulettes, qui marquent la fin de votre formation initiale d'officier. C'est un moment important dans votre carrière. Je vous souhaite de progresser. Je voudrais que chacun de vous puisse mesurer
au fond de lui-même cette responsabilité. Soyez des modèles pour ceux qui vont venir après vous. Modèles de discipline, car le cœur de l'armée, c'est la discipline. Un défilé des élèves officiers de première année et de la promotion sortante a meublé cette double cérémonie de l'école. Des soldats opérationnels, mais aussi des enseignants, 442 élèves instituteurs sont prêts pour la rentrée scolaire prochaine. Ils sont issus du CAFOP de Yamoussoukro, un centre de formation qui aujourd'hui est dans un état moins reluisant. Eugène Atoubé. Dans le village de Kami, commune de Yamoussoukro, un symbole nommé CAFOP. Hier, joyau et fleuron de la formation des instituteurs, le centre d'animation et de formation pédagogique vit aujourd'hui à l'ombre de son passé. Il n'empêche, l'établissement continue d'assurer sa noble mission au service de l'école ivoirienne. En cette fin d'année scolaire 2018-2019, le rituel a encore été respecté. Les élèves maîtres, après une formation d'1 an, passent le flambeau. Ils constituent la 38e promotion du CAFOP de Yamoussoukro avec pour nom de baptême Kwadjo Kwame David et devise Union, discipline, réussite. À l'ensemble de la promotion sortante, le parrain Kwadjo Kwame David, inspecteur général de l'éducation nationale et directeur national du COGES, a prodigué des conseils. Il les invite à être de bons enseignants au service de l'école ivoirienne. La vérité scientifique dans l'enseignement est un préalable. Si vous ne connaissez pas, demandez. Vous aurez enseigné vrai et les enfants, vous le revaudront un jour. Le travail que vous allez embrasser, on ne doit pas tricher même une minute. Si tu es maître et que tu as enseigné faux, le jour où ton élève va connaître la vérité, il te reconnaît immédiatement. Mais avant, le porte-parole des élèves maîtres lui a traduit toute la reconnaissance de la promotion avant de prendre, au nom de ses condisciples, l'engagement de l'honorer partout où ils seront appelés à faire valoir leurs compétences. 442 élèves maîtres constituent la 38e promotion du CAFOP de Yamoussoukro et parmi eux, 257 filles. Assidues au travail, elles se sont distinguées par leurs excellents résultats et nombreuses figurent parmi les 10 meilleurs élèves maîtres récompensés cette année. Ce que je vais enseigner, donner aux enfants, c'est d'abord la discipline et leur permettre d'aller aussi et arriver où moi je suis passé. Les connaissances théoriques, je les mettrai en évidence dans ma classe pour pouvoir les inculquer à mes élèves, de sorte que ces élèves-là soient de bons futurs citoyens. Outre les meilleurs élèves maîtres, les meilleurs agents du CAFOP de Yamoussoukro, au titre de l'année 2018-2019, ont reçu un prix, une invitation à persévérer dans l'effort et servir de modèle au sein d'un établissement de déliquescence où tout, absolument tout, rebute. Les ministres en charge du travail et de l'emploi de la CEDEAO ont abordé des questions d'actualité liées au dialogue social. Lors d'une rencontre à Abuja au Nigeria, ils ont présenté les innovations dans les politiques régionales et partagé des expériences nationales en matière de négociation collective. Walter Amadou Ouattara nous en parle. République fédérale du Nigeria. La belle cité d'Abuja accueille l'Assemblée générale de dialogue social de la CEDEAO. Et c'est le Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui abrite les travaux. Cette 4e réunion des ministres du Travail et de l'Emploi des 15 États membres a été entamée par une minute de silence en hommage à Marcel de Souza, ancien président de la commission de la CEDEAO, décédé mardi dernier à Paris, en France. L'essentiel de l'ordre du jour s'est axé autour du renforcement du dialogue social pour une promotion du travail décent dans la région CEDEAO. L'Assemblée générale a examiné plusieurs documents. On peut entre autres citer les projets de directive des normes minimales pour l'harmonisation des lois du travail dans l'espace CEDEAO, la proposition de restructuration du forum. J'ose espérer que la concrétisation de l'ingénieuse idée de faire précéder notre cadre de rencontre de l'Assemblée générale du Forum, en lui greffant le rôle de réunion des experts, serve de déclic à la mise en œuvre véritable des réformes souhaitées
et de toutes nos délibérations par nos États respectifs. Un comité de 4 membres a été mis en place, la Guinée-Bissau, le Niger, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Ce comité doit intégrer toutes les contributions des consultations nationales dans le projet de directive. Le droit des travailleurs à transférer la cotisation sociale d'un État membre à un autre figure en bonne place. Il s'agit de la promotion de l'emploi décent pour les jeunes, les femmes, les personnes en situation de handicap et les migrants. Ensuite, le deuxième axe d'action prioritaire, ça sera l'expansion de la protection sociale. Et enfin, le troisième axe prioritaire, c'est l'application des normes du travail. Autre information majeure, la 14e réunion régionale africaine de l'OIT se tiendra cette année à Abidjan dans le mois de décembre. Et au niveau de ce forum-là, une recommandation très forte qui est revenue dans tous les débats, c'est l'institution d'un secrétariat permanent pour gérer de manière permanente les activités de ce forum. Composé de 6 membres, le bureau du Forum de dialogue social a été élu. À la fin des travaux, les délégués ont adressé leur gratitude à Mouhamadou Bouhari, président de la République fédérale du Nigeria. Rendons-nous à Médine, en Arabie Saoudite, où les musulmans accomplissent en ce moment le 5e pilier de l'islam. Abdoulaye Koné, notre envoyé spécial, nous parle des habitudes alimentaires des pèlerins ivoiriens. Regardez. L'accomplissement d'un hajj réussi passe nécessairement par une nutrition saine et équilibrée, et cette restauratrice l'a bien compris. Entre nous, on sait ce que les vieilles aiment, ce qu'ils n'aiment pas aussi. Donc quand on regarde ça, on essaie de faire de nos mieux. La nourriture africaine de chez nous, c'est ça qu'on prépare pour les donner. Ils ne se plaignent pas avec ça, en tout cas. Malgré les mets locaux qui leur sont proposés, certains pèlerins demeurent toujours exigeants. Il y a assez de monde, donc on a besoin un peu plus d'organisation afin que le service soit un peu rapide. Quand on vient de la prière, on est fatigué, il faut faire encore le rang par-ci, par-là, c'est pas facile. Il y a des moments avec, il y a des moments sans. Mais en général, chacun trouve un peu son compte. Et il faut dire que les agents de la restauration sont très disponibles. L'adage dit « mieux vaut prévenir que guérir » et l'avis du médecin n'est pas facultatif quant au régime alimentaire à adopter en cette période. Ce qui est déjà fait, je dirais que c'est tout aussi intéressant. Nos pèlerins arrivent à s'adapter à cette nourriture, mais il faut savoir aussi qu'il y a un petit changement sur le plan nutritionnel. Voilà, c'est des patients qui souvent sont habitués à prendre un peu plus de cabato comme chez nous, un peu plus de fonio pour certains, des féculents qui, ma foi, vont éviter d'être souvent constipés. On est souvent sujet à faire un peu de constipation, mais ce n'est pas mauvais en soi. Ça ne nécessite pas obligatoirement de prendre des laxatifs. Il faut s'adapter à cette alimentation. À Médine, les pèlerins ivoiriens mangent convenablement. Le système de nutrition qui leur est proposé pourrait grandement contribuer au traitement de beaucoup de maladies chroniques. Retour en Côte d'Ivoire, le 10e congrès ordinaire de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, ouvert hier à Abidjan, va s'achever aujourd'hui avec pour apothéose le renouvellement des instances dirigeantes de l'organisation. Didier Nguessan. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, tient son 10e congrès ordinaire autour du thème « Le journaliste ivoirien face à ses responsabilités ». Il s'agit d'un congrès électif. 521 journalistes électeurs feront leur choix entre 3 candidats, Jean-Claude Koulibaly, Franck Etienne et Lance Touré. Après le soutien de 11 organisations sœurs, entre autres les photographes et correcteurs de presse à ce congrès, le président sortant de l'UNJCI présente son bilan. Quand je suis arrivé à la tête de l'UNJCI en 2012, la Côte d'Ivoire était 141e au classement de Reporters sans frontières. Aujourd'hui, nous sommes à la 71e place. Nous avons initié des cours de formation. Nous léguons également à notre successeur un siège de réhabilité. Nous sommes à jour de toutes les cotisations
et nous nous sommes acquittés de tous nos droits d'adhésion dans plusieurs structures, comme la Fédération internationale des journalistes. Nos comptes sont à l'équilibre et nous ne devons un centime à personne. Ce congrès ordinaire électif est placé sous la présidence de Sidi Timoko Touré, ministre de la Communication et des Médias. La responsabilité première du journaliste est d'informer, c'est-à-dire de former et d'éduquer. Monsieur le ministre de la Communication et des Médias est heureux, monsieur le président de l'UNJCI, que vous et votre équipe ayez choisi ce thème pour ce 10e congrès de l'UNJCI. Il vous en félicite et sait que vous savez ce que vous avez à faire pour que les Ivoiriens soient informés, formés, afin de décider ce qui est bien et bon pour leur pays. La responsabilité des journalistes lui a été rappelée. L'enjeu de ce 10e congrès réside dans votre capacité individuelle et collective de faire le bilan de votre contribution à la vie de la nation sous le prisme de votre responsabilité. Vous devez démontrer à la face de l'opinion nationale et internationale que la presse ivoirienne est capable de sursaut pour se lever au-dessus des contingences immédiates et se hisser au rang des meilleurs du monde entier. Outre la cérémonie d'ouverture, la journée de ce samedi est consacrée à la mise en place du bureau en charge des élections. Le vote est prévu pour demain dimanche 21 juillet. C'est-à-dire aujourd'hui. Sur le continent, au Soudan, il n'y a toujours pas de nouvelle date prévue pour une reprise des négociations entre le régime militaire de Khartoum et l'opposition. Un accord politique a bien été signé cette semaine, mais il a aussitôt été contesté par certains membres de la coalition d'opposition qui estiment que l'accord n'est pas complet. Ils sont de retour à la maison, sacrés champions d'Afrique vendredi soir au Caire après leur victoire en finale de la CAN 2019 face au Sénégal, 1-0. Les Fennecs ont été accueillis hier en héros en Algérie. Dès l'atterrissage de leur avion, avant l'explosion de juin, les supporters suivaient le trajet de l'avion des Fennecs de bout en bout sur leur smartphone. Ils ont suivi leur vol depuis son décollage au Caire samedi matin. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Très belle journée.